caméras. Je me disais quand je serais grande, je serais sous le regard des caméras. Je fermais les yeux pour l'imaginer. Je les ai vus à la télé, vivre la vie dont je rêvais, sous le regard des caméras. Parfois je me demande si j'ai raté le coche. Des humeurs en temps de scie, les rêves ça rend moche. Le fléau de la vie, c'est qu'on s'accroche. Je vais mieux quand j'oublie, la lune je la décroche. Même si là je suis sur un high, je te parie que demain ça fera bam bam bye. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Ça fait des années que tout le reste je l'oublie. Ça fait des années et tous les chemins sont pris. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Je vois le reflet de mes rêves, ah, toujours, toujours j'attends. Plus je tombe, plus je me relève, ah, un trajet de 300 bûches, c'est ce que je pensais que ce serait. Mais en vrai, parfois je trébuche sur des mots d'étonnement. J'ai essayé de rien lâcher et de courir après les années. Premier album, j'en suis fière, même si c'est peut-être la fin d'une ère. Même si là je suis sur un high, je te parie que demain ça fera bam bam bye. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Ça fait des années que tout le reste je l'oublie. Ça fait des années et tous les chemins sont pris. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Le visage change, plus de rides et moins d'illusions. Une seconde chance, je l'attends comme une bonne conclusion. J'ai mis ma vie en pause, j'espère y gagner. Plus tu perds, moins tout t'arrête. Et si t'as tout misé, quand tout explose, qu'est-ce qu'il nous reste pour recommencer? Même si là je suis sur un high, je te parie que demain ça fera bam bam bye. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Ça fait des années que tout le reste je l'oublie. Ça fait des années et tous les chemins sont pris. J'ai roulé sur mes failles, générique de fin, le train déraille. Bienvenue sur Redline Radio, la plus petite des grandes radios. Bonsoir et bienvenue, synchronisation des montres et pile poil 19h05. T'écoutes Redline Radio. Hello les amis de Redline Radio, vous désirez soutenir votre radio? Rendez-vous sur le site www.redlineradio.ch et faites bon usage du bouton Twint. Merci pour votre soutien. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Attention, changement de statut. Redline Radio n'est plus la grande des petites radios, mais la plus petite des grandes radios. Redline Radio. 19h-20h, c'est En roue libre, l'émission d'humour de Redline Radio. L'émission qui n'a aucune limite. L'émission qui bouleverse les codes. L'émission qui a un jingle beaucoup trop long parce que là, ces animateurs sont toujours à la bourre. Vite, vite, vite. 19h-20h, c'est En roue libre sur Redline Radio. Mais salut, bonsoir à toutes et à tous, tellement content de vous retrouver à l'oreille de cette soirée du 19 septembre déjà, en roue libre, l'antenne où on se mais casse partout mon cher Antoine, bien que Alexis soit pas là, oui, on aimerait bien sûr accueillir toutes les personnes qui nous écoutent derrière les 0 et les 1 du DAB, en particulier les automobilistes et bien sûr toutes les personnes derrière leur poste de radio. On aimerait rappeler à toutes les Lausannoises et Lausannois de voter pour Redline Radio. Vous avez reçu à la maison un petit bulletin de vote qui s'appelle le budget participatif. N'hésitez pas vraiment à voter pour nous, c'est extrêmement important. Apparaît à cet instant sur vos écrans le QR code de notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est extrêmement important, ainsi que bien entendu l'ensemble de nous sommes toujours dépendants de ce merveilleux algorithme qu'est YouTube. Là aussi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On salue aussi
toutes les personnes qui nous ont rejoints déjà sur TikTok. On a une community manager ce soir d'élite, donc elle se fera un plaisir de faire le lien entre vous et nous. Voilà, mon cher Antoine, j'ai fait mon job. À toi. Merci Alex, bonsoir à toutes et à tous. C'est moi Antoine ce soir qui vais prendre les rênes d'En Roue Libre. Alexis avait en effet besoin de vacances, bien méritées après un total de pas moins d'une émission depuis la reprise. Et puisque je remplace Alexis, je me fais moi-même remplacer par un autre Français. C'est un peu notre formule magique à nous. Il faut toujours au moins un Français autour de la table, ou sinon nous perdons notre financement du Rassemblement National. Ce n'est pas pour rien que je parle de remplacement ethnique depuis maintenant une bonne minute. Chris, comment ça va? Mais écoute, ça va, j'ai l'impression d'être un invité qu'on invite dans une partouze, tu vois, donc l'humour n'est pas ma spécialité, donc let's go quoi. Une partouze sponsorisée par le Rassemblement National. Qu'on salue. Tu nous as préparé un petit jeu, de quoi tu vas nous parler? Ça va être un quiz de fun fact sur un thème qui va peut-être pas trop t'engager, Jérémy, c'est les cheveux. Ah ouais, non, c'est pas mon truc. J'ai arrêté. Et là, on se réjouit beaucoup. Et elle n'a pas besoin de partir pour avoir de vacances. Il suffit qu'Alexis ne soit pas là pour qu'elle en aille. Tiffany, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Mais en très grande forme, très grande forme. Je suis très heureux d'être ici. Et lui, il est fribourgeois, mais il fait rire les gens en Suisse et au-delà, avec des blagues un petit peu mieux que tire mon petit doigt. Vous avez vu, je fais que des rimes en A. Merci de l'accueillir comme il se doit. Jérémy Croza, comment ça va? Ça va et vous? Mais bien, tu peux me tutoyer, hein, et tutoyer tout le monde ici. Tout le monde. Les auditeurs et auditrices, répondez dans votre voiture, vous aurez l'air un petit peu bête, mais ça fait toujours plaisir. Donc on est très heureux de te recevoir ici, on est en septembre, hein, si vous aviez oublié, c'est l'heure de la rentrée scolaire, universitaire, mais aussi celle du stand-up. Comment est-ce que tu abordes cette nouvelle année, Jérémy? Début de saison compliquée, puisque je me suis fait opérer de la mâchoire la semaine passée. Ah oui. C'est pas pratique quand on doit faire des blagues et que c'est la parole, ton outil de travail. Non, effectivement, donc je pensais, ça s'est mieux passé que prévu, du coup tout va bien, j'ai pu recommencer la radio hier, donc tout va bien. Ah super. Et donc on forme finalement? Ça va. Ouais, pas un format incroyable. Tu es en train d'écrire un nouveau spectacle, ton troisième. Dans les deux premiers, tu parlais de toi, de ta manie de toujours tout oublier, mais aussi de l'armée, du foot. Cette fois, quel thème tu aimerais aborder? Alors cette fois, ça va être un spectacle qui va parler que des fêtes de famille. Que des fêtes de famille? Oui. Incroyable, comme la chanson d'Orelsan. Exactement, tout le monde me dit ça, mais... Eh oui, l'originalité. Sauf que moi, j'aime les fêtes de famille, voilà. T'aimes les fêtes de famille? Ah ouais, alors ça c'est original. Ok, t'aimes les fêtes de famille. C'est original. Parce que les gens n'aiment pas du tout, alors je crois que ma famille écoute peut-être, donc oui, j'adore les fêtes de famille. Bah si Dupont de Ligonnès écoute, je suis pas sûr qu'il aime trop ça, les fêtes de famille. Hein. Bah peut-être qu'il aimait, mais... Il est toujours en vie, paraît-il. Alors, j'ai pas ces infos-là, mais si tu les as... On l'a. Elle est là. C'est l'invité de ce soir. C'est l'invité mystère. Ok, donc les fêtes de famille. Et donc pourquoi ce thème? Parce que justement, je voulais écrire un nouveau spectacle, puis je me suis dit, mais actuellement, à part le travail et la famille, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, je me suis dit, bon, bah, on va parler de la famille, parce qu'un spectacle entier sur le stand-up et la radio, ça va pas parler à beaucoup de monde, quoi. Donc, C'est vrai, faut parler aux gens, ok. Pour ton deuxième spectacle, qui s'appelait Jérémy Croza en mieux, tu as reçu le prix Talent Humour de 2023 de la Société Suisse des Auteurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors de l'argent. De l'argent surtout. Beaucoup. Ouais, pas mal. Et de l'argent et le respect de mes pères, voilà ce que ça m'a fait. Le respect, ok, ouais. Ça, c'est important, ça, le respect. T'étais pas respecté avant? Non, pas du tout. Oh là là, on te croit pas. Non, puis ça a duré qu'en 2023, tu vas m'en respecter. Ah ouais, c'est fini maintenant. Voilà, 2024 fini, on te respecte plus. Voilà, c'est pour ça. J'espère gagner nouveau un prix l'année prochaine pour être respecté. Mais vraiment, tu vois que c'était un peu ouvert des portes aussi ou Non, pas spécialement. Ça fait du bien parce que tu te dis, ah bah du coup, ce que je fais, c'est bien. Et puis tu vois qu'il y a le milieu du coup qui te dit, oui, c'est bien, du coup, t'es content. Mais non, autrement, ça m'a pas apporté plus que ça. Ok, ouais, une reconnaissance symbolique. Ouais, exactement. Mais qui fait plaisir, quoi. Et de la thune. De la thune, vraiment, on retiendra vraiment la thune. La thune. Et ça tombe bien parce que c'est... Non, attends, c'est pas la question suivante. On peut la poser, que tu vis effectivement uniquement de l'humour maintenant. Oui. Alors maintenant, la saison reprend, on l'a dit, hein, aussi bien en stand-up qu'à la radio. Mais l'été, tout est sur pause. Et ça veut aussi dire qu'il y a moins d'argent qui rentre. Comment est-ce qu'on aborde l'été quand l'humour, c'est son gagne-pain? Eh ben, moi, chaque été, je stresse. Et je me dis, ça va être compliqué d'arriver à la fin de l'année, là.
parce que c'est un peu en pause. Puis en fait, après, t'as tout qui arrive en septembre, enfin fin août, septembre, là, t'as toutes les propositions qui arrivent, il y a tout qui recommence. Puis à chaque fois, tu dis, c'est bon en fait. Mais j'ai quand même des trucs l'été, hein, mais c'est un peu plus calme. Du coup, on réécrit, on essaie de se reposer, mais quand on a 2 enfants bas âge, on n'arrive pas. Voilà. Puis cet été, j'ai essayé de m'occuper de ma mâchoire, quoi. C'était compliqué. Oui, ça complique toujours. Ouais, du coup, t'as calé. Enfin, est-ce que c'était une urgence ou t'as calé l'opération? Tu dis en été, il y a moins de choses, du coup, je le fais à ce moment-là? Non, c'était une succession de pas de bol qu'on y arrive là, quoi. Alors, au moins, c'est tombé en été. Ouais, au moins ça. Ouais, un super été, du coup. En été, il y a quand même des choses qui se font, c'est souvent les plein air. Ouais. C'est des fois un peu compliqué. Comment tu les vis, toi? Alors, maintenant on sait. Maintenant tu sais à quoi t'attendre. On sait à quoi s'attendre. Mais ça dépend, il y a des plein air qui sont vachement bien organisés, du coup ça se passe bien. Et il y en a de ceux où voilà quoi, il y a des gens qui savent même pas qu'il y a de l'humour, il y a des gens qui font du foot à côté pendant que tu fais des blagues, enfin il y a un peu de tout, quoi. C'est quoi les conditions pour que ça se passe plutôt bien en plein air, puisque ça peut se passer bien apparemment? C'est que ce soit à l'intérieur. Non, c'est que très bien résumé. C'est que ce soit bien encadré, que ce soit à l'extérieur, mais que ce soit bien encadré le lieu où on joue. Pas que ce soit juste ouvert à tout le monde et il y a des gens qui passent, qui reviennent, il y a des enfants qui pleurent derrière, qui courent, et là du coup ça devient n'importe quoi. Ouais, que les gens sachent pourquoi ils sont venus, quoi. Oui, c'est ça. Et que l'endroit soit comme encadré. Un minimum. On parlait avant de ton que tu étais en train d'écrire ton 3e spectacle. C'est toujours difficile de se remettre à l'écriture, de relancer le processus. Surtout qu'on a un spectacle qui marche bien, qui a donc obtenu le prix de la SSA 2023. À quel moment tu te dis, bon là maintenant mon spectacle il a fait 100 ans, je le laisse derrière moi? C'est une bonne question. Je sais même plus maintenant. Est-ce que tu regrettes? Non, mais c'est juste que c'est un peu, j'avoue que c'est un peu, comment dire, un peu stratégique aussi là, de faire ça. Parce que effectivement, à un moment donné, on s'est dit c'est un peu compliqué de vendre le spectacle quand tu dis je fais du stand-up. Puis du coup ils font il fait du stand-up, mais du coup il parle de quoi? De lui. Oui, mais il est pas connu, du coup les gens ils vont pas s'intéresser à ça. Ouais, c'est vrai. Puis du coup je me suis dit j'aimerais bien écrire un spectacle avec un thème. Ok, ouais. Et puis là du coup j'avais une tournée et du coup je me suis dit au lieu de recommencer une autre tournée après avec le même spectacle, je me suis dit je finis celle-ci et du coup je réécris un spectacle pour les après, quoi. Tiffany? Oui, en parlant de thèmes, lesquels te touchent le plus? T'aimes parler de quelle partie, on va dire, de la vie? Moi je pense que c'est quand même la famille de base, parce que déjà quand on regarde, dans mon premier spectacle qui s'appelle Ne veux pas grandir, je disais que je voulais pas d'enfants. C'est raté. Non, je disais que j'étais pas prêt pour avoir des enfants, et après j'en ai eu, et puis en fait je remarque de tous mes spectacles je parle un peu de ma famille à un moment donné, et en fait c'est ce qui me parle le plus, quoi, c'est la famille. Ça doit pas être simple de concilier vie d'humoriste et vie de famille. C'est quand même un travail qu'on fait majoritairement le soir. Oui. Et la famille, c'est quand même le soir, c'est important aussi, donc c'est pas simple. Pour l'instant, c'est parfait en fait, parce qu'ils sont en bas âge, donc je les vois tous les jours. Ah ouais, de toute façon, après, ils vont au lit à 10. Là, ils sont au lit d'ailleurs. Ok. Ils sont en train d'aller au lit maintenant. Donc, tu vois, le soir, en fait, moi, je vais travailler. Je suis un peu Batman, quoi. Incroyable, ah ouais. C'est mignon. Donc... Chaque soir, tu les berces, quoi. Non, justement, non. Pas chaque... Alors, ça, par contre, je peux pas toujours le faire, quoi. Vu que je dois aller un peu plus loin que la broifferie bourgeoise pour faire des blagues. C'est ça. Ah bah c'est parfait, justement, ça m'emmène directement à la prochaine question, qui dit la broifferie bourgeoise. Donc c'est pour ça en fait que t'as monté l'Avanti Comedy Club, alors qui est du coup la broie vaudoise, parce que c'est à Avange, donc dans le canton de Vaud. Et oui, je connais ma géographie. Tu t'es renseigné parce que en général les gens se trompent tout le temps. Comment est né ce Comedy Club? En fait, ça fait plusieurs années qu'ils voulaient me demander pour faire un truc, parce que ma femme, elle travaille aussi à Avange, et dans la commission, non, les profs d'école, du coup, il y avait les gens d'Avange qui, vu que c'est la commune, qui lui ont dit, on aimerait bien faire un truc avec Jérémy, puis ils m'ont jamais demandé au final. Ah oui, c'est tout à coup, une fois, je croise un, il m'a dit, ce serait cool de faire un truc, puis j'ai dit, on peut essayer, puis en fait, c'était vachement bien, parce que c'est un caveau. Qui est insonorisé en plus, enfin c'est vraiment parfait pour faire du stand-up. Quand je suis entré dans le truc, je suis là, donc il y a ça là, je savais pas. Ouais, donc ça s'est passé comme ça en fait. Parce que t'habites pas loin d'Avanche? Ouais, j'habite à 15-20 minutes d'Avanche. J'ai travaillé aussi pendant 5 ans à Avanche, donc je connais. Ah, je vois, ok, ouais, donc du coup t'as créé vraiment ta scène chez toi, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est surtout ça que je me disais, mais en fait il y a rien.
Dans ma région à moi, il y a absolument que dalle. Donc je me suis dit, ce serait cool de faire un truc, quoi. Ah ouais, et comment ça a été reçu un peu dans la région, justement, avec ce nouveau comédie club C'était cool parce que c'était blindé, quoi. Les gens sont contents qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis du coup, à chaque fois, ils découvrent des nouveaux artistes. J'essaie de faire tourner un peu tout le temps. Du coup, non, ça se passe bien. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi aussi, je sais pas, artistiquement, d'être dans l'organisation? Est-ce que pour toi, ça t'apporte quelque chose en plus que jouer simplement dans un comédie club? Bah, en fait, moi, j'ai déjà l'habitude. J'ai commencé en 2017, la première fois que je suis monté sur scène, et jusqu'à 2023. J'ai travaillé tout seul, j'avais pas de prod, rien du tout. Du coup, l'organisation, je connais sur le bout des doigts, donc j'ai l'habitude, quoi. Ok, ouais. Donc c'est vraiment pour le plaisir de jouer chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est des inconvénients. Des inconvénients, ouais. Bah, le truc, c'est qu'on en fait une fois. Enfin, c'est assez régulier. Du coup, les autres, quand ils viennent jouer ici, ils font leur banger. Puis moi, en fait, je dois tout le temps écrire des trucs nouveaux. Parce que oui, sinon, bah ouais. Mais ça, les gens se rendent pas compte. Donc tu te dis, mais des fois, ils doivent se dire, Croza, c'était pas terrible. Puis t'es là, mais moi, c'est un truc que j'ai écrit aujourd'hui. Donc, ils sont en train de dire, mais celui de chez nous, en fait, il est pas drôle. Alors, les 5 points en face, c'était plus marrant, mais après, ça a changé. C'est terrible. Sur ces paroles, je crois que Alex, on peut, si tu es prêt, lancer le premier morceau. Mais toujours prêt. Puis c'est vrai qu'on a introduit cette émission avec l'OEV que tu connaissais, Jérémy, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. On va partir cette fois avec Isia S. Le titre, c'est Étoile Noire pour vos oreilles expertes sur Redline Radio. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, tous et toutes, naturellement, c'est Redline Radio. Merci Christophe de l'approbation de ça. Et puis vous êtes dans l'émission On roule libre. On se retrouve exactement dans 3 petites minutes. À tout de suite. Excellente soirée en notre compagnie.
Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur En Roue Libre, et non ce n'est pas le nom du groupe WhatsApp de la police lausannoise, mais l'émission d'humour de Redline Radio. D'ailleurs pensez à vous abonner sur notre page Instagram En Route Très Libre, comme ça nous fera des petits shots de dopamine, et peut-être que ça nous permettra de combler notre manque affectif qui nous pousse à passer notre vendredi soir au deuxième sous-sol d'un immeuble de Sévenant. Nous sommes toujours en compagnie de Jérémy Croza, mais avant de continuer à le cuisiner, Tiffany, tu nous as préparé une chronique. Je te laisse le micro. Merci beaucoup Antoine. Alors, nous allons parler d'un sujet qui peut peut-être tous nous toucher, c'est la résilience. Je pense que tout le monde autour de moi connaît la résilience. Après, selon certains, il n'est pas acquis de suite, n'est-ce pas ? La notion même normale après un deuil, après un traumatisme, un choc, etc. Le cerveau humain a plusieurs combines pour nous donner envie de survivre, surtout pour échapper à la folie qui sommeille en chacun de nous, tout comme les maladies que nous créons involontairement, quand nous sommes en déni profond, bien sûr. Celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet, vous connaîtrez peut-être l'homme dont je vais parler, qui est le ponte de la résilience, Boris Cyrulnik. Voici une de ses citations très connues. « La résilience est la capacité à naviguer dans les torrents de la vie. » Je trouve ça très poétique, comme il l'a pensé. C'est du rafting, quoi. Ouais. Cet homme est un rescapé de la Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi avec une grande chance, sincèrement, à éviter 7 déportations. 7 fois. Grâce à des gens et grâce à des changements de position, d'institution, il a même dû changer de nom pour ne pas se faire arrêter. Ce ne sera malheureusement pas le cas de ses parents. Appréhendés en 1942 et 1943, ils moururent durant leur déportation. À l'âge de 6 ans, le petit Boris devient orphelin et par chance, il est recueilli par sa tante, la seule survivante de sa famille qu'il élèvera au mieux durant les finalités de la guerre. Suite à cette expérience traumatisante, il décidera de devenir psychiatre. Comme quoi, Pour moi, une plante résume à elle seule sa capacité extraordinaire de résilience. Est-ce que vous connaissez le lys de feu ? Lys de feu, non. Pas du tout. Pas Non. Pourtant, son nom scientifique est la Cynthiatus angiostifolius. C'est une plante bibuleuse d'Afrique du Sud, poussant sur les pentes montagneuses et tout proche des cours d'eau. Ayant des fleurs rouges vifs d'un parfum agréable sur des tiges hautes de 45 à 50 cm. J'aime bien être précise. Je tenais à être précise car justement, j'aime beaucoup cette Améliceae. C'est une famille des jonquilles et des personnages, figurez-vous. Sa grande capacité est de fleurir après des incendies de forêt. Car la chaleur stimule les bulbes souterrains, permettant l'éclosion et la germination des graines. Grâce à ce miracle enflammé, il suffira d'une petite averse dans la cendre ou le sable pour entamer la floraison. Rapidement découverte par les oiseaux, les insectes pollinisateurs, recréant la régénération de la forêt. Il y a une autre citation qui mérite d'être écoutée au passage. La résilience est la vertu la plus importante que nous puissions posséder et elle nous permet de continuer à avancer malgré tout, de ne jamais abandonner, de toujours croire que nous sommes capables de relever les défis les plus difficiles. À votre avis, qui a dit cette citation ? Dupont de Ligonnès. Ça aurait pu, mais non. Winston Churchill, figurez-vous. J'étais pas loin. C'est pas loin. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que les deux personnages dont je vous ai parlé dans cette chronique ont vécu chacun de leur côté une approche différente de la résilience. Et ce, dans la même période. Pourtant, ils ont compris le cheminement à prendre après l'ouragan. Oh, et vous, chers auditeurs, quelle décision prendrez-vous entre la guerre ou la paix de votre conscience ? Prenez le temps d'y réfléchir, mais pas jusqu'à la migraine, je vous en prie. Je redonne la parole à notre cher Antoine, puisque ce n'est pas Alexis. Et merci pour votre écoute. Merci Tiffany pour cette chronique. Plaisir. Tu vas parler de la maladie qui sommeille en nous. Oui. Chez certains, elle est très réveillée. Elle est déjà prête, c'est ça.
Mais merci beaucoup pour cette chronique. Et maintenant, un petit jeu. Non, même pas un petit jeu, parce qu'il n'y a pas de petit jeu. Jeu, voilà. Un quiz même que nous a concocté Chris. Je te laisse le micro. Merci mon cher Antoine. Bonsoir chers auditeurs, mes petits pangolins asthmatiques, mes chocobons saveurs des yeux. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver après cette semaine de merde. Alors, j'arrête mon imitation d'Alexis qui n'est pas là ce soir. J'imagine qu'il est retenu en garde à vue quelque part au Portugal d'après ses stories sur Insta. En tout cas, c'est justement parce qu'il y avait un micro de libre qu'Antoine, tu m'as envoyé un message il y a quelques jours pour me demander si j'étais chaud pour faire une chronique de Fun Fact ce vendredi en roue libre. Ce à quoi je t'ai répondu, Antoine, j'ai l'impression que tu cherches un roue de secours. Roux, R-O-U-X. Et oui, parce que vous le savez sans doute pas, chers auditeurs, mes petites lucioles potelées, mes sandwichs rillettes avocats au cellophane. Mais je fais partie de cette élite capillaire avec ma belle tignasse couleur mimolette, et donc je suis légitime pour vous proposer maintenant un quiz de 10 questions, et de 10 minutes sans doute, sur les roux. Les roux, c'est les cheveux en général. Alors avant de commencer, juste pour toi, mon cher Jérémy, les cheveux, ces espèces de, tu vois, de poils qui poussent sur le crâne de certains individus, et pour 2% de la population mondiale, ces cheveux sont orange. Alors 2%, c'est une moyenne parce que ce taux est plus élevé dans certains pays. D'où la première question, dans quel pays la proportion de rouquins est la plus élevée? L'Angleterre. 3 propositions. Nous avons l'Irlande, l'Écosse ou la Roumanie. Jérémy, Elle est facile, ça. qu'en penses-tu? Moi, je dirais que c'est l'Irlande. L'Irlande, qui est Team Irlande dans le studio? Ouais, je suis Irlande aussi, ouais. Vous avez tous tort puisque c'est l'Écosse. Non. Alors, Mais non. ça se tiens, joue je suis d'un étonnée. cheveu, sans mauvais jeu de mots, entre l'Irlande et l'Écosse. L'Irlande, c'est 10%, l'Écosse, c'est 12%. Ok. Alors, vrai ou faux, c'est en Écosse que les ventes de parfums de déo sont les plus élevées au monde, vu que les roux, ça sent mauvais, surtout quand il pleut. Vrai ou faux? C'est bizarre. Petit plus. Moi, j'ai envie de dire complètement vrai parce que je suis à côté de toi, mais. Mais c'est complètement vrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les bras collés autour du buste. Non, en fait, c'était juste pour voir si vous étiez roussiste, c'est-à-dire raciste Pas du avec tout. les roux. D'ailleurs, en parlant de roussisme, vrai ou faux, le 12 janvier est la journée officielle du Kick a Ginger Day, donc la journée officielle du tabassage de rouquins. Ouais, ça, malheureusement, ça existe. Moi, je pense que ça existe. Ouais, je pense que Non, mais ça sort de ta tête, ça, s'il te plaît, quoi. Non, mais moi, j'ai entendu Enfin, des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, mais. Alors c'est pas une journée, je pense, c'est pas officiellement inscrit comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir un truc qui est un peu du genre dans des forums qui se baladent, un truc sombre comme ça. Ça sent le vrai, quoi. Hein. Ouais. C'est ça. En fait, c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Alors, en fait, il y a une quinzaine d'années, il y a un pauvre type au Canada qui a eu l'idée de lancer cette journée de Kick a Ginger Day, Quelle bonne mais un idée. congénère à moi a répliqué en dégainant le Kiss a Ginger Day. Oh là là. Et Dieu merci, c'est le Kiss a Ginger Day qui tend à éclipser ce sinistre Kick a Ginger Day. Alors, Dieu ça a merci. lieu tous les 12 janvier, hein, donc n'hésitez pas à faire un petit bisou à votre rouquine préféré, le 12 janvier prochain. Alors, Après l'épiphanie, en plus. exactement, et avant le Blue Monday. Alors, comme on le voit, les rouquins n'ont pas forcément une bonne réputation, c'est mérité, non, ce n'est pas nouveau, puisque chez les Romains déjà la rouquinerie était associée à la chevelure des barbares, et puis au Moyen-Âge les rouquins pouvaient finir sur le bûcher simplement à cause de leur couleur de cheveux. Alors ce qui n'a pas aidé, c'est que Lucifer était souvent représenté avec des cheveux roux symbolisant les flammes de l'enfer. Alors vrai ou faux, il existe à Roubaix, donc dans le nord de la France, un salon de coiffure où seuls les roux et les rousses sont acceptés, et il s'appelle le Lucifer, H-A-I-R à la fin. Vrai ou faux? Allez, ouais, moi je veux être vrai. Je Allez. vote faux, moi. Ça pourrait être vrai. Hein. Ouais, après quand même pour t'as dit Lucille. même Faire. le pays où il y a le plus de roux c'est 12%, je pense que de manière économique c'est pas rentable, donc je dirais faux. Ouais, moi aussi, je pense que c'est plutôt faux pour le côté Bon. économique. Mais Vous avez raison, le Lucifer n'existe pas. Ce qui Merci. est vrai, par contre, c'est que les coiffeurs sont des blagueurs. Et le nom de leur salon est souvent basé sur des jeux de mots capillotractés, donc tirés par les cheveux. Alors d'ailleurs, il existe un site qui s'appelle tif.r qui a établi un top Pour moi. 10 des noms de salons de coiffure les plus populaires. Un festival. De trouver le numéro 1 de la liste. Alors, est-ce que c'est Imagine Air, diminutif ou Atmosphère? je crois que c'est Ah, c'est atmosphère. diminutif. Ouais, ouais, moi, diminutif. moi, Moi, je je dirais vote pour- atmosphère. Ouais, moi j'aurais dit atmosphère pour le coup. Personne n'a la bonne réponse, c'est Imaginaire, Ah bon avec Ok. 148 salons recensés. Alors, sur ce site tif.r, j'ai trouvé des pépites. Alors, le Faudra Tif R, Ah non. un double jeu de mots. Oh, joli. Ça, il est bien. tellement prendre cher dans ma gueule. Ça, moi. c'est un vrai salon qui s'appelle comme ça. Ouais, et, Incroyable. Le Faudra Tif R, le best-seller, Non. le abraccourtif et dans le même esprit le partoutatif. Alors, mon préféré, je vous le dis, c'est le No Pain, No Gain.
Alors, nos amis LGBT ont le queer chevelu, et puis on a le clafoutif pour les gourmands. Toi, Tiffany, je vais pas t'influencer, mais si tu ouvrais un salon de coiffure, je pense que le nom est tout ouvré. Alors, on connaît tous, si on reste dans l'univers des... Il y en a pas un qui s'appelle le Adolf Hitler. Ouais, attention, adoptif. Ils aiment que les mèches là-bas. Alors, on connaît tous l'enseigne de Barbier, vous savez, ce petit poteau avec les bandes en spirale bleue, blanche et rouge que l'on trouve à la façade de certains barbershops. Par contre, est-ce que vous connaissez pourquoi le choix de ces couleurs? Bleu, blanc, rouge, pourquoi? Bleu, blanc, rouge. Ouais. Ça ressemble à la France, mais à part ça, je veux pas Rien dire. à voir, non, non. Il n'y a Avec... pas de proposition là? Alors, si personne ne sait, je vais vous donner un vrai ou faux. Ouais, Ok. dis-nous. Sur ces enseignes de Barbier, le bleu symbolise la couleur des veines, le blanc la couleur des pansements et le rouge la couleur du sang. Vrai ou faux? Ah ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, ça sonne assez vrai en tout cas, mais attention avec Mais ce pourquoi gars. faire? Parce que... C'est ce que j'allais dire, mais pour quelle raison? Non, parce que raison. c'est trop bizarre pour qu'ils le sortent comme ça, du coup, je pense que c'est vrai. Ouais. ne connais ouais, pas. Moi, j'ai un esprit torturé, donc je me mets à sa place et j'aurais été capable d'inventer ça. Ouais, moi aussi. Et surtout, le sang, ce serait quoi? Genre quand il se loupe? Ouais, fait c'est ça, du je son, te hein. fais saigner comme le barbier. Ouais, non, moi, je vais dire faux. Faux, vrai, Jérémy, Ouais. c'est ça? Alex? Ouais, vrai pour moi. Ouais. Ouais. J'hésite. Bon, allez, on va dire vrai, mais je suis pas sûre. Ouais, faut pas couper les fûts en quatre. Donc, alors, c'est vrai. C'est vrai, mais ça mérite une petite explication. Oui, alors là, ok volontiers. Oui, volontiers. En fait, donc, dans l'Europe médiévale, les barbiers étaient aussi chirurgiens, ils avaient la double casquette. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce serait intéressant si LinkedIn avait existé à l'époque. T'imagines les posts morning routine, je viens d'imputer Jacouille la fripouille, mais bon, je lui ai offert une petite coupe au bol, on est resté friend, no pain, no gain. Non. En fait, les barbiers chirurgiens donc, pratiquaient donc, régulièrement donc, des saignées, hein, et donc ils mettaient en fait sur leur devanture un poteau, donc généralement peint en bleu, qui signalait au public leur établissement. Et le poteau symbolisait en fait le bâton que le patient devait serrer dans son poing pour faire apparaître ses veines. Donc sur le poteau bleu de la devanture, donc bleu des veines, il faisait sécher donc les bandages et autres pansements, tout le blanc, et puis le rouge, vous l'avez compris, c'est les saignées. Donc, Incroyable. en tout cas, revenons à nos moutons, revenons à nos roukmout. Alors, laquelle de ces personnalités n'est ou n'était pas rousse? Alors, Judas, Néron, Ramsès II, le fils de François Bayrou ou la chanteuse La Rousseau? Ouais. Moi, je pense que c'est la chanteuse La Rousseau. Ouais, moi aussi. Alors, ouais, attends. Mais bon, en même temps, Judas, Ouais. on l'a jugé, quoi. Je sais pas. Donc, La non, Rousseau pour Jérémy. Non, le fils de François Bayrou. Alors, c'est Jérémy qui a raison, La Rousseau est une fausse rousse. Et voilà. Mais c'est la vraie cousine d'Arthur. Ça, j'ai découvert ça en préparant cette émission. Sur le poil dur. Voilà. Non, un des fils de François Bayrou est roux, c'est pas de peau d'ailleurs. Et voilà un petit jeu de mots géopolitique, géographico, politico, humoristico à la Antoine. Alors, parmi les roux célèbres, j'aurais pu évidemment ajouter Ed Sheeran. Hein Ouais. Clairement, ouais. D'ailleurs, vrai ou faux, sur les sites d'Ed Sheeran, on peut acheter en ligne des couvre-chefs portant l'inscription attention chapeau de roue. Vrai ou faux? Chapeau de... Ah ouh. Ça m'étonnerait. Il va falloir un moment. Jérémy. Non, bah non. Polémique comme ça, Bah ça non, m'étonne. Ouais. Non, je crois pas. Ça sent la fake news? Ouais, c'est une fake news. C'est bien. Alors je vais vous dire un truc, et il y a un truc que nous les roukmout on n'aime pas, c'est ceux qui nous disent non, je suis pas roux, je suis blond vénitien. Okay. Ah oui, ça c'est. C'est comme les racistes qui disent non, je suis pas raciste, j'ai le même couscous. Pour moi, c'est vraiment du même acabit quoi. Alors, mais est-ce que vous savez pourquoi on parle de blond vénitien et non pas de blond zurichois ou genevois? Quelqu'un? Parce que Venise, c'est un peu plus sexy que Zurich. Ouais, yes. Il y a déjà de ça. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'en Venise, tu avais souvent des parures, on va dire, avec des cheveux, justement, presque un peu de ces couleurs. il Genre semble. carnaval, un Ouais, peu. réfléchis. carnaval, ouais. Non, mais je C'est réfléchis. pas par rapport à l'or. Non, ce n'est. Alors pour l'instant, j'ai pas entendu la bonne explication. À moi de vous proposer une autre explication, à vous de me dire si c'est vrai ou faux. Ok? D'accord, vas-y. Alors cette expression donc de blond vénitien, Burk, vient de la Renaissance quand les Italiens, notamment les habitants de Venise, se teignaient les cheveux avec une poudre à base de safran et elles exposaient ensuite leurs cheveux au soleil pour favoriser une réaction chimique qui donnait cette fameuse teinte de blond vénitien. Crédible, pas crédible? C'est crédible. Ouais, moi ça me semble pas mal. Ça vous ouais. va? Moi, je dis vrai. Après, attends, parce que le safran à Venise, en quelle année? Ouais, c'est ce que j'allais te Renaissance, dire. on est au 15e, tu vois. Le 15e. Bon, c'est vrai que les commerces étaient ouverts à l'époque. Ouais. 14e. Mais ça m'étonne parce que le henné aussi était commercialisé, non, cette période?
aussi. Peut-être. Pas besoin de faire un cours d'histoire complet. Je reviendrai la semaine prochaine juste là-dessus. Ouais, volontiers histoire. Non, mais je pense que ça pourrait. Ça pourrait. Disons le vrai unanime. C'est vrai, en effet. Alors, avant-dernière question du quiz, donc parmi les 5 fun facts capillaires suivants, 4 sont vrais, et faux, lequel? Alors, les cheveux poussent plus vite en été qu'en hiver. Jérémy, peut-être tu pourras le confirmer. On peut dire d'un rouquin qui commence à avoir des cheveux blancs qui devient paprika et sel, plutôt que poivre et sel. Les photographes ont statistiquement plus de chances d'avoir des pellicules que les autres, c'est d'ailleurs dommage que notre ami soit parti. Les gens qui ont un cheveu sur la langue ont statistiquement moins de risques d'être chauves. Ou bien, on peut tomber en syncope simplement se peignant trop les cheveux. Donc il y a une fake news, laquelle? Ah, il n'y a qu'une seule fake news? Ouais. Oula, attends, il me semble la deuxième. Tu peux dire la deuxième? La deuxième, on peut dire d'un rouquin qui commence à avoir des cheveux blancs, qui devient paprika et sel plutôt que poivre et sel. Paprika et sel. Ouais. Je pensais que tout était faux. Ouais, j'avais la première qui pouvait me sembler logique, mais oh waouh. Mais peut-être le cheveu sur la langue. Oui, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Allez, j'ai passé mes nuits ces derniers jours à vérifier cette information, je n'ai rien trouvé là-dessus, donc on va dire en effet, Jérémy, tu as raison. Avoir un cheveu sur la langue, ça ne veut pas dire qu'on a moins de chance d'être chauve. Alors on va finir avec une question qui va faire plaisir à toi, Jérémy, puisque c'est une question sur les chauves. Parmi les 4 fun facts suivants, quelle est la fake news? Donc toujours le même principe. L'Espagne est le pays le plus chauve au monde. Le mot chauve-souris vient du gaulois kawa saurix, qui signifie chouette souris. Puis le mot kawa s'est transformé au fil du temps pour devenir calva, comme calvus, chauve en latin. Donc si on nous écoute dans la cité de Calvin, en fait, c'est la cité de Jean le Chauve. Troisième affirmation, une entreprise de soins capillaires a lancé un shampoing censé limiter la perte de cheveux et qui s'appelle le Chauve qui peut. Ou bien, on a remarqué dans certains zoos que les autruches avaient tendance à recouvrir de leur tête les crânes de certains visiteurs chauves, car leur forme de ces crânes d'œufs leur rappelle leurs œufs et donc elles les couvent instinctivement. Quelle est la fake news? Alors, je t'avoue. Il y avait trop d'informations. Alors, c'est drôle parce que ta dernière, avec l'histoire du crâne et que les animaux croient que c'est une surface trop lisse comme un œuf, c'est un peu vrai. Parce que j'ai une anecdote. Mais on n'a pas le temps. Vraiment, on a vraiment pas le temps. Mais je pense que c'est vrai. J'ai une photo. Oh waouh. Donc en fait, je vais vous dire si on est un peu pris par le temps. En fait, la fake news, c'était évidemment le chauve qui peut. Donc voilà. Bravo à vous. Vous avez quasiment répondu à tout. Donc bravo à vous. Merci beaucoup, Chris. Merci bravo. beaucoup. J'aimerais juste faire une petite publicité, bien sûr, t'en parlais de ce fameux, comment déjà faudra-t-il faire? C'est à la rue Centrale, 23 19 83 et Bologne quand même. Je trouvais sympa de faire une petite pub pour un salon de coiffeur, voilà. Bon, je te laisse le micro, Alex, pour alors, envoyer si la musique. Je le garde, très bien, on va partir. Cette fois, tiens, hasard du calendrier, on va partir avec un groupe valaisan, ça s'appelle Anakun. Ils viennent de fêter leurs 20 ans et leur titre Les Noces. Excellente soirée à tous et à toutes, vous êtes dans En roue libre sur Redline Radio. On se retrouve exactement dans 3 petites minutes, à tout de suite. Dans le magasin de porcelaine, on avançait à pas légers, pas forcément les plus habiles, doucement on s'apprivoisait. Mais déjà chaque accord lançait des étincelles. On construisait notre histoire avec des mains d'immortels. Peu importe les faux pas, peu importe les galères, on apprenait à jongler, pris entre le ciel et la terre. Mais déjà chaque accord lançait des étincelles. On construisait notre histoire avec des mains d'immortels. Des scènes aux 4 vents sous les projets insatiables.
Nos cœurs tourbillonnaient, ils battaient vrai et sans attache. Chaque instant l'éternité qu'on nourrissait sans relâche. Les rires résonnaient comme des tambours dans la nuit. On était invincibles, tout nous était possible. On se savait à l'infini. Nos cœurs tourbillonnaient, ils battaient vrai sans attache. Chaque instant l'éternité qu'on nourrissait sans relâche. Éléphants, on rêve différemment et nos enfants dansent sur nos premières chansons. Cachés dans nos tanières, on peine à en sortir, mais quand on s'y remet, le feu part sans faillir. Le jour où le vent nous poussera au cimetière, on s'en ira ensemble, repus en pleine lumière. Levons nos verres à nos 20 ans. Courons mes frères vers les suivants. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. 19h-20h, c'est En roue libre, l'émission d'humour de Redline Radio. L'émission qui n'a aucune limite. L'émission qui bouleverse les codes. L'émission qui a un jingle beaucoup trop long parce que là, ces animateurs sont toujours à la bourre. Vite, vite, vite. 19h-20h, c'est En roue libre sur Redline Radio. Re-bienvenue si vous nous rejoignez, j'espère que vous êtes en pleine forme et si c'est pas le cas, eh bien je suis désolé de vous annoncer que vous brisez l'ambiance, mais c'est pas grave puisque nous avons un remède et celui-là il ne coûte pas 500 francs d'assurance maladie par mois. Et notre remède c'est l'humour, en l'occurrence Jérémy Croza. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'ensemble du système de santé suisse qui repose sur tes épaules? Ça fait peur. On est d'accord. Ouais, ouais, c'est une grosse responsabilité. C'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Je sais pas si j'ai les épaules pour supporter tout ça, mais on l'espère, parce que sinon on est foutu. Allez, des vraies questions quand même, parce que soyons un peu sérieux 2 minutes. Hein. C'est vrai. On est en septembre, et mauvaise nouvelle, hein, la fin de l'année arrive vite, hein, quand même. Dans 2 semaines, il fera déjà nuit à 17h, quasiment. Ah non. Mais qui dit fin de l'année dit revue de l'année. Un exercice dont le public romand est très friand. Et toi, Jérémy, tu participes à la revue fribourgeoise depuis sa création en 2021. Vous faites complet à chaque fois, en tout cas ces dernières années. Vous relancez ça en 2025 ? Alors non, pas cette année. Ah merde. Oui, je suis même de la création avec David Vida et Lord Betrave, que vous avez reçu dernièrement d'ailleurs. Tout à fait. Et non, pas cette année. Alors cette année, on fait une pause, non, cette année. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous un peu des projets différents, puis on a fait l'année passée, on avait déjà pas fait l'année d'avant, enfin on fait une année sur 2 en fait, puis là on s'est dit non, cette année on fait pas, on n'avait pas trop le temps, tout le monde avait un peu des trucs un peu chargés, puis voilà. Ouais, j'imagine, hein, parce que ça se passe comment l'écriture d'une revue, ça doit être assez intense. Hein. Ouais, c'est assez intense, ouais, on écrit, la dernière fois on a écrit tout à 2. À 2, donc avec Betrave, je te okay, ouais, et ouais, c'est assez intense, puis surtout qu'on fait tout, on écrit, on met en scène, on joue dedans, on produit, on fait le bar, on fait absolument tout, du coup c'est beaucoup de boulot, donc là on s'est dit cette année on n'a pas tellement de temps, enfin on a moins le temps, donc on a dit cette année on fait pas. Quoi. D'accord, mais une pause, ça devrait revenir peut-être en 2026 ? Oui, normalement. J'espérais, ok. Les revues, par définition, vous choisissez des sujets un petit peu piquants, pour ne pas dire délicats. Comment trouver aussi le bon angle, celui qui fait rire, qui chatouille, sans non plus être gratuitement méchant? Jusqu'à maintenant on était encore assez soft, tu vois, quand on lance un truc, on veut pas directement passer pour des connards, on dirait on attendra 2-3 ans pour... Là on en a fait 3, on a vu qu'on augmentait un peu le niveau de comment dire,
je sais pas comment dire ça, pas de violence, mais de satire peut-être. Exactement, d'année en année quoi. Mais là je pense que sur la dernière on a trouvé un bon équilibre. Vous avez eu des gens un peu froissés qui vont écrire des mails courroucés, enfin des mails courroucés, je vais vraiment... j'ai eu le jeu de mots avec le roux donc courroucé, je tiens à dire. Merci de me sauver. Est-ce que vous avez vu des gens un peu frustrés, enfin un peu irrités? Alors il y a eu en live ça, des gens qui sont barrés de la salle. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était drôle. Oh waouh. Oui, ça fait spécial. C'était rigolo, des dames un peu âgées qui nous ont dit qu'on était cons. Ah ouais, c'est sur quel sujet? Je sais même plus, mais on était assez d'accord avec elle. On était bah oui, désolé, madame. C'est vrai qu'on est con, j'avoue. Voilà, mais c'est des blagues, hein. Oui, c'est ok, ouais. Ouais, c'est de nouveau comme ton Comedy Club, c'était un peu accueilli comment aussi parce qu'il y a déjà beaucoup de revues déjà en Suisse romande. Alors comment c'était vu dans ta région déjà premièrement dans la région. Mais surtout il y en a 2 sur Fribourg. Ouais, c'est ça. Hein. Parce qu'on a déjà une, puis nous on est arrivé par après, on a envoyé un mail aux autres pour leur dire faire une revue, ça vous dérange pas trop. Ils ont dit non, allez-y. Ok. Puis du coup on a monté ça avec les 3. Après on a du coup engagé des comédiens et tout. Et première année on a fait une espèce de tournée, on jouait dans plusieurs salles dans le canton de Fribourg. Deuxième année on a fait aussi une tournée, puis là la troisième année on en est marre de faire une tournée parce que tu dois tout déplacer, tu recommences à zéro à chaque fois, faire la création et tout. Du coup on a tout fait à Fribourg la dernière année, mais du coup ça se passait bien, puis on a presque sur les 3 années, sur presque chaque date on a fait complet quoi. Ok. Ouais. Ah, c'est chouette, ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que vous préférez éviter? Non, pas tellement. Pas vraiment, ouais. Non, pas tellement. Non, mais on essaie surtout que ce soit tout public. Ok, ouais. Voilà. En plus, c'est ce qu'on arrive à faire parce qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un peu de tout quoi. Puis du coup, c'est cool. Oui, c'est ça. Il faut que tout le monde puisse quand même avoir un peu les références. Ouais. Donc on va pas méga pointu dans la politique fribourgeoise, tu vois, parce que on sait que les jeunes ils connaissent un peu moins que les autres, mais du coup on va quand même dedans, mais des trucs que tout le monde connaît quoi. On essaie de vraiment que ça parle à tout le monde. On a parlé stand-up, mais tu ne fais pas que ça, hein. Tu es un homme multitâche, tu fais aussi beaucoup de radio. Tu viens notamment d'intégrer l'équipe des Decodeurs, hein, une émission mythique de la RTS, diffusée chaque jour de 11h30 à 12h30 sur la première. C'est un exercice exigeant, vous faites du chant, des exercices de style. On est sur la première, donc c'est un autre public que Couleur 3. Comment est-ce que tu vis ces débuts ? Bah j'étais étonné en bien en fait parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et en vrai je pense que j'ose le dire à la radio mais bien sûr on n'est pas à la RTS j'avais pratiquement jamais écouté les Decodeurs en fait du coup oui, la tranche d'âge des auditeurs de la première est un peu plus âgée que toi. Ouais, c'est clair. Puis même dans la salle, c'est en public. Oui. C'est en public et on enregistre toute la semaine le lundi. Oui, c'est ça. 5 heures d'émission, exactement. ça, 5 heures d'émission. Oui, c'est ça. Vous enregistrez tout d'une fois, puis après, c'est découpé et diffusé chaque jour. Du coup, ça fait quoi entre 15 et 20 chroniques à écrire. Ah ouais, c'est énorme. Là, je dois y aller lundi en remplacement et ils m'ont appelé mercredi. Du coup, je les ai écrites hier et aujourd'hui. Enfin, ça prend combien de temps c'est un peu plus rapide qu'une chronique parce que du coup, on a le thème. Ouais. Parce que moi, c'est ce qui me prend le plus de temps en général pour écrire une chronique, c'est de trouver un thème. Mais là, du coup, on a des thèmes imposés. Donc. Enfin, des définitions imposées ou des trucs comme ça où c'est imposé, donc ça va plus vite. Donc toi ça t'aide un peu en fait, finalement la contrainte ça t'aide. Oui, clairement. Okay. Ouais. Et justement sur Couleur 3 ou sur Radio Fribourg où tu fais aussi des chroniques, et là c'est toi qui choisis tes sujets. Oui, à chaque fois. Alors sur Radio Fribourg je suis un peu plus local, où je parle de moi. Puis sur Couleur 3, je parle des news qu'il y a dans les journaux. Et comment tu les choisis justement tes sujets? C'est un peu... parce qu'en fait, on est beaucoup, tu vois, on est un peu plouf. Il y a quoi? Il y a 3 chroniques par jour. Il y en a du coup sur 5 jours, enfin 4 jours, ça fait quoi? 12 chroniques, même un peu plus. Puis on a un groupe, en fait, on s'envoie de quoi on va parler. Moi, je fais toi là derrière, je me retrouve avec la news du chien qui a mangé des chaussettes ou des trucs comme ça. Je dois faire 5 minutes là-dessus, quoi. Donc, la procrastination, hein, ça peut faire des miracles. Les émissions justement des Decodeurs, c'est enregistré en public, c'est un peu différent. Est-ce que toi ça change quelque chose? Je trouve que c'est beaucoup plus cool. C'est plus cool, ouais. Parce que moi c'est ce que je préfère, c'est la scène et puis le contact directement avec le public. Donc c'est vachement cool d'être en public. Donc en fait ça te rajoute pas forcément un stress supplémentaire? Non, pas du tout. Non. Ok. Donc tu écris beaucoup hein, pour toi radio. Comment est-ce que tu arrives à trouver cette inspiration, à trouver l'énergie à chaque fois de te remettre ça dépend. Moi je sens la fin de la saison que je suis au bout du rôle et puis que j'ai le cerveau qui crame. Mais je pense que c'est aussi une habitude, une mécanique d'habitude. Mais ça fait un moment que je fais ça, puis j'en fais quand même beaucoup. Parce qu'avant j'étais 1 à 2 fois par semaine sur Couleur 3 plus 1 fois par semaine sur Radio Fribourg. Donc ça fait déjà 2-3 chroniques par semaine. Puis avant je faisais quoi, la télé, où j'avais une chronique à la télé. Donc Télé Fribourg. Oh putain. Et non, maintenant c'est un peu une habitude.
C'est un truc que tu développes et puis que ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure. La semaine passée, il y a 2 semaines, Lord Betrave nous a dit que beaucoup en fait de ce qu'il écrivait dans ses chroniques se retrouvait dans ses spectacles. Toi, est-ce que c'est le même cas? Moi, ça m'arrive, mais même l'inverse des fois. L'inverse, c'est-à-dire des fois je fais des trucs sur scène, puis après je garde pas forcément, je me dis mais c'est un chronique, ça serait pas mal. C'est moins besoin d'être autant efficace en chronique que sur scène. Non, pas forcément, mais c'est pas le même style. Il y a des fois j'écris des trucs pour la scène, mais je me dis mais ça va pas sur la scène, plutôt en radio. Et il y a des fois des trucs que je fais à la radio, je fais c'est cool, mais sur scène ce serait vachement cool aussi, donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais Lord Betrave, lui, c'est un fou parce que lui, lui, des fois, il fait des semaines où il fait 5 chroniques par semaine. Ah oui, c'est. Ouais, bon, il a pas 2 enfants en bas âge, voilà. Ça aide aussi. C'est ce qu'il me dit quand je lui dis que c'est un fou. Il me dit, moi, j'ai pas d'enfants. Je dis, ça va être en fait. Et c'est vrai, justement, ça m'emmène à la prochaine question. Comment va Chase de la Patte Patrouille? Ah, le fameux Chase de la Patte. Bah, il va bien, il va bien. Là, son masque en carton est toujours là. Donc ça, c'est fou quand même. Hein. Ouais, t'arrives à nous expliquer un peu? Bah, en fait, c'est quand il y avait l'histoire de la dame avec le faux Brad Pitt là. Et je me disais, j'étais chez moi en fait, je rangeais parce que je venais de mettre les enfants à la sieste. Et par terre, il y avait leur masque en carton de la Patte Patrouille. Puis je me suis dit, il y a un truc marrant à faire. Du coup, j'ai juste mis le masque, j'ai dit une connerie et 7 millions de vues quoi. 7 millions de vues? Ah ouais. C'est pas un peu déprimant? Alors ce qui est déprimant c'est que c'est pas ma tête. Ouais, on dit c'est ça. Puis que tu te dis j'aurais préféré qu'il fasse ça avec un extrait spectacle. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là, ouais, c'est pas déprimant de faire 7 millions de vues. Après c'est pas étonnant, c'est les réseaux sociaux quoi. Plus c'est débile, plus c'est rien, plus ça marche. C'est ça, ouais. Mais ça, tu postes souvent des vidéos sur Instagram, des extraits de stand-up ou des chroniques, mais aussi des vidéos que tu fais spécialement pour Instagram. Ouais. Quand on est humoriste professionnel en Suisse, c'est indispensable de poster régulièrement du contenu sur Instagram. Ouais, on est obligé, puis moi j'aime pas faire ça, puis je suis pas très bon d'ailleurs, mais on est obligé parce que malheureusement les programmateurs, ils vont regarder combien t'as d'abonnés, les gens, tout ça, ça marche qu'à ça maintenant. Il y a des... Je vais le dire, je m'en fous. Ouais, vas-y, tu peux tout dire ici. Il y a des gens très mauvais sur scène qui ont beaucoup d'abonnés, du coup ils sont programmés partout. Alors que sur scène, c'est pas bien du tout. Ouais, c'est vrai que c'est 2 exercices très différents. C'est comme ça, c'est pour ça que j'essaie de m'y mettre parce que c'est obligatoire en fait maintenant. Et Tiffany, t'as une question? D'où est venue la passion finalement du stand-up? C'est venu tard ou c'est venu assez rapidement? En fait, je voulais faire ça depuis que j'ai 4 ans. Depuis que t'as 4 ans? Oh wow! Quand on me demandait ce que je voulais faire, depuis que je suis petit, je disais clown, je sais pas comment on disait humoriste. Ah bah oui. Parce que moi je pensais à Coluche, quand je disais clown. Et puis après, je me suis dit, bon, moi je viens de la brasserie bourgeoise, donc ça peut être possible. Puis après, comment j'ai commencé après, du coup, c'est que en regardant un concours à la télé, je m'en fous, je le dis aussi. Ah, vas-y, non mais tu dis tout ici, vraiment, tu dis tout. Tu veux me dire les noms? J'étais avec ma copine, on regardait ça, puis je fais mais ils sont nuls. Puis elle me dit bah vas-y toi, t'as voulu faire ça. Puis du coup j'ai pris des cours, j'ai fait une scène ouverte. Puis la première scène ouverte, j'étais sélectionné pour le concours. Puis du coup ma deuxième scène c'était le concours, puis j'ai gagné le concours. Incroyable. Puis du coup j'ai fait bon finalement on va peut-être continuer pour voir. Puis voilà quoi. Incroyable. On en parlait justement un peu en off avant. T'as commencé en 2017, t'as dit que t'as gagné ce concours, mais ouais, c'était différent avant le stand-up. Hein. Tu me disais qu'il y avait à peu près qu'une scène par mois que tu pouvais faire. Ouais, c'est ça. Il y avait qu'une scène par mois, et puis il y avait beaucoup moins. Enfin, en Suisse, les gens savaient pas ce que c'était en fait. Oui, c'est ça. Ouais. On arrivait sur scène, ils font quoi? C'est des animateurs, ils nous parlent. Non, c'était pas du tout la même chose. Mais après, ça a commencé à. J'ai vu la différence en 2019, ça a commencé à avoir plus de scènes, puis après il y a le Covid entre deux qui a tout coupé, et la reprise du Covid, là c'est parti en flèche quoi. Ouais, c'est ça exactement. Oui, et maintenant, tu peux faire jusqu'à combien de scènes par semaine environ? Alors, je sais pas, ça dépend des semaines, mais il y a des semaines où j'ai fait genre 5-6 scènes par semaine. Ouais, quand même, ouais. Et en comptant ton spectacle? Quoi, en comptant mon spectacle? Enfin, en comptant est-ce que ton spectacle, à quelle fréquence tu le joues? Ah, là, du coup, je joue plus, mais j'avais tu jouais, une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, ok, ouais. Comme ça, ouais. Bon, après, c'est autre chose qu'à Paris aussi. J'ai aussi joué à Paris, mais là, tu peux jouer 5 fois par jour. Ça, c'est différent. Ouais. Et c'est quel rythme que tu préfères? Voilà, moi je préfère. Moi, ce qui serait cool, c'est de pouvoir jouer 2 à 3 fois par soir en fait quand tu joues. Ok, oui, c'est ça. Et parce comme que franchement, j'ai vu à Paris quand t'es à la 3ème scène, tu marches sur l'eau. Parce qu'en fait, tu veux faire des trucs et t'arrives même à régler sur le moment les petits trucs, et la 3ème, t'es vraiment au top quoi. Ouais, et en Suisse c'est compliqué parce que en fait, il y a peut-être plusieurs scènes qui se passent en Suisse romande, mais souvent... on travaille pas la même chose en fait, parce que eux en fait c'est jamais le même public, donc ils s'en foutent. Il y en a qui font 5 minutes, le même 5 minutes pendant 3 ans, jusqu'à ce que ce soit réglé à millimètre, alors que nous ça change tout le temps. On écrit des chroniques, on a beaucoup à la radio, on a beaucoup de trucs, donc on écrit tout le temps des nouveaux trucs un peu. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est aussi ça qui change. Du coup on est plus préparé quand on va sur scène, je pense.
Ah ouais, ok, ouais, c'est ouais, eux la scène c'est vraiment leur outil de travail. Et en Suisse c'est plutôt voilà, vous écrivez vraiment à l'avant, vous préparez le truc et puis c'est déjà presque un produit fini. C'est petit à petit, tu vois, ils vont jamais aller tester tout à coup en 10 minutes comme on fait nous. Oui, ouais, c'est ça. Ils vont tester tout à coup une vanne dans un truc, ils vont rajouter une autre, tandis que nous, vu qu'on joue beaucoup moins, on arrive, pouf, on teste les 10 minutes. On coupe dedans, on enlève, Ouais, mais alors pas tout le monde fait ça de tester 10 minutes, toi tu le fais, vraiment t'arrives avec 10 minutes de neuf comme ça. Ouais, moi je suis un peu kamikaze des fois. C'est dangereux, mais ouais, est-ce que t'as eu une fois un gros beat comme ça, vraiment alors il y a déjà celui que j'ai sur moi, mais autrement il y a bien sûr il y a tout le monde qui a des beats. Oui, mais un beat vraiment un peu mémorable comme ça, qui t'a vraiment presque traumatisé. Ouais, dans les privés. Dans les privés, là c'est des trucs violents quoi. Ouais, non, il y a des trucs vraiment violents. Dernièrement je sais que je me suis pris un énorme, mais je sais plus où c'était maintenant, j'ai un blanc. Ah ouais, je me rappelle plus. T'as le droit de nous le dire, hein. Ouais, mais je me rappelle plus. Tu sais plus. Non, je sais plus. Mais ouais, c'est vrai, tu fais justement beaucoup d'événements privés, hein, donc c'est ces soirées de boîtes et les repas de soutien de clubs de foot, ou même les cultes, hein, maintenant avec Thomas Wiesel qui a ouvert le marché. Donc voilà, c'est quelque chose de très développé en Suisse qui permet aux humoristes de faire des rentrées d'argent supplémentaires. Mais c'est toujours effectivement un exercice compliqué, les conditions ne sont pas toujours très bonnes. Comment est-ce que tu abordes ces mandats? Est-ce que tu prends quand même un peu de plaisir? Oui, maintenant plus, parce qu'avant quand j'avais pas de prod, du coup je savais pas organiser le truc, je sais pas comment ça se passait, je disais oui, vas-y on y va, puis j'arrivais sur des trucs où tu joues sur une palette avec un micro, des fois pas de micro, voilà. Mais maintenant qu'il y a une prod qui organise tout, puis ils font pour que ça se passe bien, en général ça se passe bien. Enfin non, j'ai trouvé où c'était, où j'ai bidé. Ah, on veut l'histoire, on a encore le temps. C'était un club de foot. Un club de foot, t'as le nom du club? Je sais pas ce qu'on est, mais je crois que c'est le FC Yvonne. FC Yvonne, on les salue. En fait, personne m'a écouté. J'ai fait 20 minutes, personne m'a écouté. Les gens parlaient entre mégaphones, ils se levaient, ils sortaient. Ah, l'enfer. Puis tu dois faire tes 20 minutes, donc tu continues jusqu'au bout, puis tu regardes l'organisateur, t'as perdu de la thune, mon gars, ça sert à rien que je vienne, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. C'est déjà bientôt la fin de cette émission. Et oui, je suis autant dévasté que vous, sachez-le. Mais il faut pas faire comme Servette face au LHC et abandonner tout espoir, parce qu'il y a du beau à venir. Alors sortez vos agendas, parce que nous sommes en présence de Jérémy Croza qui va nous indiquer ses prochaines actualités. Alors le 2 mai 2028 à l'Arena de Genève. C'est une vraie date? Non, pas du tout. Non, parce que tu devrais faire une première partie. Mais je croise des doigts, quoi. 2028, c'est ça va un peu vite quand même. Non, 2029. Non, j'ai pas de date en fait, vu que je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Ah oui, donc, t'as pas de plateau à venir Oui, alors je joue le 15 octobre à l'ABC à Lausanne. L'ABC Club. Exactement, au-dessus des clubs. Et c'est complètement faux parce que c'est le 9 octobre. 9 octobre. 9 octobre, à l'ABC, le Boulimie Comédie, ça s'appelle, organisé par Boulimie, mais à l'ABC. Okay. Voilà. Et à Lausanne, qu'est-ce qu'il y a encore à Lausanne? La semaine d'après, je joue le 15 octobre au Sus Comedy Club au Bleu Lézard. Et après Lausanne, le 17 octobre, je joue au Montana à Lausanne, le bar là. Et puis autrement, suivez-moi surtout sur les réseaux sociaux parce que je mets toutes les dates là. Donc suivez-moi là-dessus. Comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sous Jérémy Croza sur Instagram, Facebook, Twin si vous voulez m'envoyer de l'argent. Aussi, on ne crache jamais dessus. Voilà. Merci beaucoup Jérémy, merci Tiffany pour ta chronique, merci Chris pour ton jeu, merci Alex pour la réalisation. En roue libre revient dans 2 semaines avec Alexis s'il a survécu à ses vacances, ce qui n'est pas encore tout à fait certain. Il est sorti de garde à vue. Ou s'il a pris la plonge aussi. S'il est vivant et libre et toujours avec nous. Notre invité dans 2 semaines viendra du monde de l'impro, il s'agit de Marine Delacreta, elle viendra nous parler de cet art que nous n'avons pas encore beaucoup évoqué dans cette émission, et pourtant Dieu sait qu'on fait les choses à l'improviste. Il me reste à vous souhaiter un succulent vendredi soir et un tout aussi appétissant week-end. Alex, je te rends l'antenne. Merci beaucoup à tous et à toutes, c'était une émission absolument incroyable. Si tu l'as raté, eh bien les réseaux sociaux existent pour toi pour pouvoir la rediffuser à foison. On va vite faire quelque chose de très suisse et on va le faire bien entendu juste maintenant. Bienvenue sur Redline Radio, la plus petite des grandes radios. Bonsoir à toutes et à tous, synchronisation des montres et exactement 20h. T'écoutes Redline Radio.
Et si tu tapes www.redline Radio, on parlait bien sûr de toutes ces choses, les réseaux sociaux, les sites internet. Donc je le disais, www.redlineradio.ch. L'animation pour notre YouTube apparaît à cet instant sur ton écran. Abonne-toi, c'est extrêmement important. Ainsi que notre QR code. On vous rappelle aussi, et puis là, ça c'est le plus important de tout, et on va vous vacciner toute cette semaine jusqu'au 30 septembre, le budget participatif de la ville de Lausanne. Sur notre site internet, on parlait de Twins. N'hésitez pas, sachez que Redline Radio est une radio associative, et si vous désirez nous soutenir, Twins est un moyen de le faire. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Partez pas trop loin de la radio, car dans un tout petit moment, eh bien, ils sont déjà là dans le lounge. Rino et notre Mathieu Nectar DJ vont nous concocter l'émission Master Mix. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve à 21h. Ciao. Your fancies, ooh, as we're walking away in the sunlight, we are one. Beyond your fancies, beyond your. As we're walking away in the sunlight, we are one. Beyond your fancies, beyond your. As we're walking away in the sunlight.